Mesdames et messieurs Scorpions, bonjour, voici votre tirage du 15 au 31 août 2024. Allez, bonne nouvelle pour les Scorpions, parce que là, vous, très franchement, vous allez traverser donc les rétrogradations, la pleine lune en Verseau, quelque chose en plus fin du mois là arrive pour vous parce qu'on a un beau trigone pour le Scorpion. À part demain, qu'on est le 12, j'espère que la vidéo sortira, ou peut-être vous ressentirez un petit peu de fatigue. Mais sinon, vous passez entre les gouttes, si j'ose dire, les Scorpions. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, on va voir un petit peu parce que avec ce trigone, je suis quand même assez curieuse pour vous. On va voir ce qui se passe donc dans votre vie. Allez, en tout cas, comment ça va se dérouler. On y va pour les Scorpions. On va sortir la carte des tarots. Justice. Bien. Allez, on est en mode juste, on est en mode justesse. Et c'est peut-être ça aussi. Au niveau des énergies, vous êtes pas mal en mode justesse aussi. Hein. Les scorpions, on l'avait déjà vu donc pour ce bonus où de toute façon les choses reviennent bien et peut-être qu'on replace les choses d'une façon dans l'équilibre. Pas mal dans l'équilibre. C'est-à-dire que ça, c'est sous le signe de la balance, hein, la justice. Et c'est vrai que vous avez envie de rééquilibrer les choses dans votre vie, peut-être en amour, peut-être au travail, peut-être au niveau familial, peut-être avec vos amis, mais en tout cas, on recrée un équilibre et c'est votre façon aussi. Alors, il y en a certains de scorpions, ils se reconnaîtront. Leur façon un petit peu je m'en foutiste, voilà, de dire ouais, bon, voilà, ça va, ça va, ça va. Parce que de toute façon, là pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui sont en fusion hein, au niveau des énergies. Et peut-être que vous, en fait, vous faites peut-être le choix de lâcher, voilà, de lâcher le scorpion en disant non, moi je lâche. Voilà, je veux dire, à un moment donné, j'ai ma vie aussi, j'ai mes problèmes, je dois les gérer, je dois faire je lâche. Et ça, c'est très bon. Et je crois que les signes d'eau, alors à part le poisson qui va être un peu plus impacté sous la pleine lune en Verseau, mais sinon, signes d'eau, cancer et scorpion, on sera un petit peu comme ça. En fait, de dire, bon, allez, nous, on va essayer de replacer, on modère aussi, pas mal. Donc, si vous êtes dans un travail où il faut modérer en permanence, eh bien là, vous excellez. On va essayer de modérer. Et puis, repos. Toujours, hein, j'en parle pour le scorpion, mais toujours, lâcher prise, finalement, ça ne sera que mieux. Parce que après début septembre, là, on va recommencer quelque chose de beaucoup plus soutenu pour vous au niveau des énergies. Donc, on en profite pour ces 15 jours. Allez, on met de côté. C'est parti pour les scorpions. Allez, qu'est-ce qui nous attend pour ces 15 jours? Hop là. Ok. Ah ouais, on enjambe, hein. C'est pas un souci ça. On l'avait déjà vu. Mais là, on le revoit. Donc, toujours quelque chose à régler très tranquillement les scorpions. Parce que si vous n'êtes pas tellement influencé par ce qui se passe, il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont très influencées. Donc, voilà, si vous sentez que, bon, il y a des choses qui vont pas, vous réglez tranquillement, mais toujours le repos. Il y a des choix à faire. Et ça, je ne sais pas si c'est pas en amour ou si c'est pas relationnel. On va voir un petit peu. Hop là, je remets mieux mon micro. Moi. Hop. Oh, et elle est là. Mais elle est là. C'est Scorpion. Il n'y avait que vous qui me la sortez, hein, forcément. Scorpion. Tout se fera tranquillement. Encore une fois, là, je ne parle pas de grandes actions hein, sur le scorpion. Tout se fait tranquillement. Il y a des choses peut-être à gérer, ok. On le fait tranquillement. J'ai ce chemin du lutin où il y aura un choix à faire. Le choix, pour tout ce qui est relationnel, je le sens beaucoup d'un point de vue du cœur. C'est-à-dire que le scorpion, fin de mois, avec ce beau trigone, en fait, qui va se faire, euh, si vous êtes célibataire, par exemple, que vous avez rencontré des personnes donc tout au long de l'été, il y a quelqu'un, en tout cas, il y a une énergie qui arrive vers vous ou qui a un truc en plus, où il y a quelque chose en plus, en fait. Alors, vous pouvez déjà la connaître, cette personne, mais la rencontre se fera vraiment fin de mois. Alors, c'est entre le 26, 27 et 28, hein, si je ne me trompe pas. En plus, on a un alignement, un très bel alignement des planètes, donc le 28. Et si vous voulez, le scorpion,
va faire un choix du cœur. C'est au niveau de la justice aussi. On va peut-être trancher. Alors, c'est pas trancher la justice, mais c'est plutôt faire la part des choses entre oui, alors ça c'était peut-être amusant, ça c'était frais, vous voyez comme on le dit chez nous, hein, c'est quelque chose de frais, c'est quelque chose qui m'apporte peut-être, oui, des bonheurs au quotidien, mais là on parle d'une énergie qui arrive, qui chamboule un petit peu un tout. Ça peut être aussi au travail. Alors, je ne sais pas pourquoi je le vois très relationnel, on le verra plus tard, peut-être avec le. Bon, on va le regarder de suite, mais il y a quelque chose. Et le royaume des songes, et chaque fois que cette carte elle tombe, vous le savez, prenez soin de votre esprit, de votre corps. Euh, vous êtes fatigué? Ok, on prend du temps. Vous êtes en forme? Ok, on fait. Videz-vous de tout ce qui peut, parce que c'est ça, c'est l'inconscient aussi, le royaume des songes. C'est de laisser travailler l'inconscient. Subconscient, inconscient. Vraiment de laisser travailler. Si vous vous rappelez de vos rêves, très important pendant cette période, on met un petit carnet à côté, ou l'iPhone, ou le Samsung, ou le UI, ou, bon, vous avez compris quoi, l'Android ou iPhone, vous voyez. Vous le mettez et vous écrivez. Alors en général, il y en a qui écrivent quand ils se lèvent le matin, donc ils se rappellent de suite. Donc vite, 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 ils écrivent ça. Il y en a qui se lèvent à 3 heures du matin. Vous savez que 3 heures du matin, c'est l'heure du foie. Pour moi, en tout cas, physiquement, hein, si je fais un général, c'est l'heure du foie. Donc c'est le foie, à un moment donné, lui aussi, hein, il se vide. On fait sa reconstruction, si j'ose dire. Donc, il se réaligne et des fois, on se lève à 3 heures du matin selon ce qu'on a mangé ou en tout cas, le foie vous réveille en disant il y a quelque chose qui était un petit peu lourd, vous voyez. Donc là aussi, on écrit. Toutes les pensées qui vous viennent aussi, que ce soit dans la nuit ou quand vous vous réveillez, si voilà, mais écrivez-le, vous verrez que c'est des informations très importantes. Alors, ça ne peut absolument rien dire des fois dans les rêves. Hein. Des fois, on se dit, alors j'ai rien compris. Hein. Il y avait un mouton avec une montre chat qui était en train de monter sur un bateau. Vous voyez, le truc, je ne comprends pas en fait l'image. C'est pas grave. Je veux dire, faites. Après, on peut parler d'un point de vue symbolique. Parce qu'après, ça se détaille en symboles. La montre, le temps, hein, donc le mouton, la chèvre, appel de la nature, je sais pas. Et le bateau, bah voilà, après, vous voyez, au niveau du bateau, de la mer, tout ça, il y a plein de choses. Mais c'est d'un point de vue symbolique. Et vous verrez, si c'est récurrent, là surtout, il faut le marquer. Quelque chose de récurrent. C'est-à-dire que là, l'inconscient ou le subconscient est en train de vous dire, il faut que tu penses à ça. N'oublie pas ça. N'oublie pas ça. On fait attention à ce qu'on mange, si on peut. Voilà, on fait très attention à ce qu'on boit aussi. Beaucoup. Si on boit beaucoup, ça, dans la nuit, on vous le rappellera. Allez, c'est enjambé du lutin. Je prends toujours du temps avec cette carte parce qu'elle est très, très, très importante. Votre chambre, c'est c'est votre endroit, c'est votre cocon. Ça doit être l'endroit le plus, comment dire, sain, le plus sain, en fait, de la maison. C'est-à-dire que c'est là où vous vous endormez, où vous prenez le repos. C'est ça surtout, hein. Donc là, repos, ok, encore pour les scorpions. Il y aura des choix à faire et on va partir. Bonheur du jour, je l'ai. Ouais, enfin oui. Ouais, pour moi, il y a un truc d'un point de vue relationnel. Hein. Là, on s'engage. On s'engage à vivre quelque chose qui est beaucoup plus puissant. Voilà, c'est vraiment... Alors, ça peut être aussi un contrat dans le travail, on va voir plus tard. Hein. Oh, calme-toi, chou. Ah, est-ce que j'aurai des nostalgies, de la nostalgie, du karmique? Est-ce que j'ai peut-être un enfant qui n'arrive pas à dormir? Est-ce que vous n'arrivez pas à dormir par rapport à un enfant? Vous êtes inquiet ou vous ne savez pas vraiment comment gérer les choses, surtout? Ouais. Il y a quelque chose qui fait par rapport à l'enfant. Alors c'est peut-être votre enfant intérieur qui vous parle la nuit. C'est-à-dire qu'il a besoin de vous parler, peut-être de régler des choses en fait, qui se sont passées pendant l'enfance ou n'importe. Et ça ressurgit chez vous à écrire, hein, à écrire. Et même si dans la journée, vous voyez, vous avez ces temps de pause, j'appelle ça des temps médites en fait, où vous avez le regard, vous savez qu'il est un peu dans le vide, mais en fait on croit que vous pensez à rien, mais si en fait vous êtes en train de vous remettre dans votre bulle et que vous avez une idée qui arrive, notez-la aussi.
Peut-être que votre enfant veut vous parler, il y a quelque chose à dire. Alors, votre enfant intérieur, votre enfant tout court, un enfant aussi, euh, quelque chose inconsciemment peut-être ne se dit pas avec un enfant. On a besoin peut-être d'en parler. Ok, ok, on va aller voir plus loin. Ok, allez, moi, j'ai bonheur du jour sur quelque chose donc à faire. Très bien, on passe l'étape. On est, alors, le bouquet, c'est vraiment ce qui fait plaisir. Et ce que je vous ai expliqué, c'est vraiment quelque chose qui arrive vers vous, quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose qui va rééquilibrer, qui peut remettre en question aussi pas mal. Chez le scorpion, on va voir un petit peu les plaisirs. Voilà, bon, ben, j'ai mélangé, hein, j'ai mélangé les plaisirs. Il y a quelque chose qui arrive vers vous et qui va vous faire très plaisir, les scorpions. Mais vraiment, ça vous fait plaisir. C'est peut-être pendant que vous êtes en train de passer une étape, ou peut-être que vous êtes dans une remise en question à ce moment-là, peut-être brève, hein, on n'est pas obligé d'être dans une remise en question pendant des années. Peut-être que. Et là, c'est-à-dire, comme vous avez un lâcher-prise légendaire, enfin en tout cas, vous avez l'énergie pour lâcher prise, peut-être que tout ça arrive. Peut-être que tout ça arrive. Donc ça doit être pendant une période ouais, où vous avez peut-être quelque chose, je ne sais pas, régler un papier ou une conversation, ou partir peut-être quelque part pour aller régler quelque chose. Vous voyez, c'est dans cette euphorie-là, enfin, dans cette énergie-là, que se passe une grande surprise. Et vous ne vous attendiez pas du tout. Bon, normalement, surprise, on n'en parle pas, mais bon, bah, surprise. C'est le cadeau, on va dire. Et c'est. Alors, ça peut être dans plusieurs pans de votre vie. Ça peut être une très belle rencontre qui arrive vers vous. Une rencontre où vous n'attendiez plus. Ou. En tout cas, dans l'énergie, encore une fois. Parce que même si vous faites des rencontres, là, c'est vraiment quelqu'un qui vous interpelle. On est vraiment dans une énergie qui vous interpelle et qui. Ça vous fait plaisir. Mais vraiment, ça vous fait plaisir. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide pour rééquilibrer. Alors, ça peut être d'un point de vue de la justice aussi. Euh, Peut-être quelqu'un qui a encore une fois interpellé quelque chose chez vous et qui vous fait tellement plaisir en fait, qui vous sort, qui encore une fois vous fait encore plus lâcher prise. C'est-à-dire que vous vous dites là, parce que le scorpion, il aime comment dire, le moment présent dans le sens où j'ai envie de me faire du bien. Vous voyez, c'est ça beaucoup le scorpion. J'ai envie de me faire du bien. Je bosse, je fais ce que j'ai à faire, je suis là, mais j'ai envie de me faire du bien. Et il s'aménage en général du temps, le scorpion, pour se faire du bien. Et bien là, c'est très fort. C'est quelque chose d'assez fort qui arrive vers vous. Là, on a, alors c'est peut-être pour les couples, là, pour le coup, alors je parle relationnel. Hein. Il y a un contrat qui arrive. Il y a quelque chose de, voilà, on va encore plus intensifier la relation. Alors ça peut parler d'un mariage bien sûr, d'un pacte, ça peut parler d'habiter ensemble, ça peut parler d'un projet ensemble aussi, peut-être de travailler ensemble aussi. Là, il y a plusieurs chemins en fait qui sont devant vous. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs possibilités de faire. Voilà, il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Donc je pense que c'est un sujet à discussion. Mais en tout cas, on vous propose des choses, les scorpions. Même au niveau du travail, peut-être qu'il y aura donc deux propositions de travail. Et c'est là où vous allez trancher. Dans ce que vous tranchez, encore une fois, les scorpions, ça sera plutôt si vous sentez qu'avec la personne, même si vous gagnez 100 euros de moins ou 200 euros de moins, bon après, il ne faut pas déconner, si vous sentez qu'avec la personne qui vous reçoit, ou le RH, ou le patron, ou n'importe, qu'il y a un très bon feeling, ben vous choisirez plus la personne avec qui vous avez un bon feeling en fait. Vraiment. C'est-à-dire que vous sentez que vous êtes sur la même longueur d'onde, que je pense que le choix, il va beaucoup venir de là. Alors effectivement, attention, ça ne veut pas dire qu'on rogne sur son argent, ça n'a rien à voir. Mais un bien-être au travail, c'est quand même un gain. Hein. C'est-à-dire que si vous vous sentez bien dans ce qu'on vous propose dans l'entreprise, d'ailleurs, ce que l'entreprise fait, si ça vous correspond vraiment, si vous avez envie d'avancer ou n'importe, je pense vraiment qu'il y a vraiment un investissement qui va se faire. Et ce choix, il va se faire beaucoup par rapport à l'interlocuteur. Voilà. Si vous vous retrouvez en face de quelqu'un de très froid, qui s'en fout, vous voyez le truc, ouais, on te prend parce que de toute façon, voilà quoi, je veux dire, on aurait pu en prendre 100 d'autres, vous voyez. Vous ne vous sentez pas vraiment utile ou spécial. Encore une fois, je pense que le choix va plus aller vers un contrat où vous vous dites, ah ouais, d'accord. Et même pour votre bien-être. Hein. C'est-à-dire que voilà, si c'est à 10 minutes de chez moi ou si c'est à 2 heures, là aussi il va y avoir réflexion.
Elle va avoir réflexion. Mais en tout cas, un contrat se signe. Une belle association qui arrive aussi. Alors, on va regarder un petit peu. Il est beau, votre jeu. Moi, j'aime bien. Je veux juste savoir cet enfant intérieur, là. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. On déconstruit pour reconstruire. C'est-à-dire qu'on va, tout ce qu'on avait peut-être à l'époque, les idées qu'on avait en disant, ben moi je m'en fous, mais même si je dois me casser les deux reins pour aller bosser, euh, que de toute façon ça prend des heures, même si je ne suis pas récompensée, tout ça, ben j'y vais quand même. Vous voyez, eh ben ça change aussi, les scorpions. C'est parce qu'on s'aménage du temps aussi, encore une fois. Donc on va déconstruire peut-être des idéaux. Vous allez peut-être même rencontrer quelqu'un qui va vous faire voir les choses sous un autre angle que vous n'avez pas vu, ou peut-être parce que vous aviez tout la tête dans le guidon, peut-être. Et là, on voit différemment. Donc d'accord, donc on va déconstruire quelques, comment dire, certitudes le travail ou même en couple pour se dire, ouais, ok, d'accord. Je vais reconstruire en fait derrière, peut-être autrement. Et peut-être que ça sera beaucoup mieux. Ce sera beaucoup mieux. Donc il y a une remise en question effectivement de la part du scorpion. Je ne vois pas des remises en question très longues, hein, encore une fois. Tiens. Tiens. Ah ouais, c'est vraiment un message très spécial. L'enfant intérieur. Comment on se connecte à son enfant intérieur? Alors, après, il y en a qui le font d'une façon visuellement. C'est-à-dire qu'ils voient leur enfant, l'enfant qu'ils étaient, l'enfant qui a vécu donc, des choses. Après, il y en a qui ont des âges différents, c'est-à-dire que j'en connais qui me disent non, moi, chaque fois que je vois, enfin que je visualise mon enfant intérieur, c'est plutôt en période d'adolescence. Il y en a d'autres qui vont dire non, moi, c'est vraiment quand j'étais très jeune, à moins de 10 ans. Ça dépend. Il y en a qui sont fixés sur un âge par rapport à l'enfant. Moi, je sais que mon âge d'enfant, c'est celui de 4 ans et demi, parce que c'est une date, enfin, en tout cas, c'est un âge important. Donc, quand je veux repartir vers lui, que j'ai besoin peut-être de réponses, peut-être de casser des liens karmiques pour que cet enfant soit heureux, si vous voulez, de voir comment je suis devenue dans le futur, en fait, sur certaines choses, en fait, parce qu'on ne cesse de travailler, encore une fois. Je vais regarder un peu plus loin, parce que là, c'est important. Alors oui, ça aussi, c'est important, bien sûr. Mais c'est vrai que l'enfant... Ouais. Ah oui, il vous appelle. Hein. Il vous appelle. Hein. C'est quelque chose qui vous appelle. Il y a peut-être aussi un effet de... Allez, on va rentrer là-dedans, mais vous savez que moi, voilà, je vais faire vite. Si vous avez envie d'avoir un enfant et que vous voyez que ça tarde un peu, on vous demande d'être dans le repos. Reposez votre corps. Reposez votre corps. Encore une fois, on fait attention à ce qu'on mange. Et faire attention à ce qu'on mange, c'est-à-dire voilà, au niveau en quantité surtout. Beaucoup en quantité. J'ai l'argent. Donc l'abondance. Ah oui, c'est abondant en plus. Hein. Il y a quelque chose qui se décoince. Alors, avec un enfant de votre entourage, avec votre enfant, ou votre enfant intérieur. Il y a un truc qui est en train de se décoincer. C'est un appel fort. Peut-être qu'il y en a qui travaillent d'ailleurs sur leur enfant intérieur en ce moment. Je mettrai une vidéo sous cette vidéo. Ouais, l'enfant intérieur, très important. Il y a une abondance qui se fait. Il y a une abondance. Ça peut être aussi une indépendance d'un enfant qui va être prise, donc votre enfant en fait, qui prend son envol. Et peut-être que là aussi ça perturbe un peu le sommeil, ce qui serait tout à fait normal. Qu'est-ce que j'ai la grâce, j'ai le destin. On essaye de vous appeler. Et j'ai l'étoile de la femme. Attends, ça c'est très... C'est un lien hyper fort et quelque chose d'extrêmement fort avec l'enfant intérieur ou un enfant. Là, on parle de femme à un enfant. On parle de mère à son enfant. Avec tout l'amour et la bienveillance qui anime. Et peut-être quelque chose où on rééquilibre aussi par rapport à son enfant. Peut-être sa façon d'éduquer, sa façon de faire, peut-être sa façon de lui parler. On est en bonne période pour faire des enfants. Bon, ok, ça c'est lâché, hein, voilà, c'est juste lâché. Il y a une période d'abondance.
Mais je vois que quelque chose coince. Donc cet enfant a besoin de parler. A besoin de communiquer avec vous, les scorpions. Ouais. Parce que j'ai quand même le sommeil, l'enfant. Je prends un peu de temps là, mais c'est vrai que c'est assez sensible. Euh, Après, ça peut être tout simplement que votre destinée, c'est d'être une mère aussi. Une belle maman. Ouais, il y a pas mal d'abondance, hein. Ok. Je vais m'arrêter là, mais en tout cas, il y a un enfant, ou l'appel d'un enfant, ou quelque chose. Alors, il y a une théorie qui dit, après ça reste en termes théoriques, après j'arrête parce que sinon la vidéo elle va prendre trop de temps, mais c'est vrai, qui dit qu'avant de faire un enfant, il tourne déjà autour de vous, il vous a déjà choisi en fait. Je lance ça comme ça aussi, c'est ce que j'ai pu lire aussi dans les théories, ou dans les croyances, il y a quelque chose comme ça, vous voyez, un enfant qui tourne autour de vous, il y a besoin d'avoir une communication, peut-être quelque chose qui était bloqué, et qui va complètement être abondant, c'est-à-dire que par la communication, peut-être que ça va vraiment changer les choses. Allez, ok, 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 ok. Bien. Allez, on va regarder cette lune, cette pleine lune en Verseau, alors qui va déménager, mais comme jamais là. Alors, ça avant la rentrée, quoi. Ça avant la rentrée, on se la prend. Très bien. Allez, la justice, on la met là. On regarde cette lune pour vous, les scorpions. J'espère que mon stockage est infini, parce que sinon, elle va s'arrêter en plein milieu. Mais je vous marquerai hein, si ça va. Le combat, allez, on combat pour son équilibre. Les scorpions, oui, mais ça, de toute façon, on combat. Mais le combat, attention, il y a des combats doux, il y a des combats durs. Donc ça, après, l'apaisement. Allez, on s'apaise sous cette pleine lune. Et le messager, et oui, on cherche à vous dire quelque chose. Hein. On cherche à vous dire quelque chose. Mais alors, je sens que c'est très profond en vous, en fait. Est-ce que vous l'avez étouffé, ce messager, en disant non, 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 je ne veux pas savoir. Oui, je ne sais pas. Mais là, c'est encore plus... Alors, sous la pleine lune, donc elle est le 19. Soyez attentifs. 18, 19, 20. Il y a un message qui arrive. Un combat qui amène à l'apaisement. Quelque chose qui va vous apaiser. Ça, c'est fini. Donc, on l'avait vu là aussi avec le lutin, donc qui veut passer le tronc. Mais je vois que ça va... On est presque en fin de combat. Ça va créer un apaisement. Et il y a un message. Donc, ça veut dire qu'il y a une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre. Alors, j'ai pas trop le cycle là, fermé-ouvert. Mais, ouais, c'est plutôt ça, ouais. Et ça va rééquilibrer. Donc, il y a un message qui arrive. Un message fort et une belle surprise, en tout cas, pour les scorpions. Allez, on va regarder la petite carte qui vous accompagne. Je suis à combien? Allez, pour les scorpions, donnez-nous le meilleur message. Parce que, vraiment... L'eau, attention, on en parlait. Travaille avec l'élément de l'eau pour la guérison, la purification et le raffinement. On rééquilibre. On purifie au niveau de la communication, on purifie son corps. Comme je vous disais, ne l'alourdissez pas trop si vous le pouvez là pendant 15 jours. Après, on est en période de vacances. Vraiment la voie de la morale, vous voyez, mais bon. Guérissez votre enfant intérieur. L'eau, c'est ça aussi. Hein. L'eau, c'est la mer. Guérissez. Quelque chose s'arrête. On coupe un cordon. On renforce des liens beaucoup plus purs, beaucoup plus comment dire, équilibrés, encore une fois. Ok. Allez les scorpions, écoutez, moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très bonne quinzaine et donc je vous dis au mois de septembre, et oui, on y arrive. À bientôt.